Les choses te rattrapent, t'es en mode what the fuck is that? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui en fait je vous explique, ou plutôt je vous donne quelques conseils pour mieux réussir sa formation par correspondance. Déjà le premier conseil que j'aimerais vous donner c'est se coucher tôt et se lever tôt. Quand je vous dis c'est nécessaire de se coucher tôt et de se lever tôt, c'était l'un ne va pas sans l'autre. Pas te coucher tard et vouloir te lever tôt, c'est impossible. Et comme on le sait, il faut un minimum genre de 7h, 6h de sommeil pour certaines personnes. Moi, dans mon cas, c'est, allez, on va dire 6h30, 7h de sommeil. Donc en fait, je vous conseille de vous coucher tôt. Comme ça, on peut mieux attaquer sa matinée. On peut mieux attaquer son programme. Moi, j'ai remarqué que quand je me lève genre dans les trucs du style 8h, je vois ma journée passer trop vite en fait. Je vais faire mon sport, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Je vais prendre mon temps pour déjeuner, je vais faire... Mais en fait, non, du coup, en fait, ça me prend trop de temps avant de commencer mes révisions, par exemple à midi, tu vois. Or que je veux pas commencer mes révisions à midi, je vais les commencer à 10h. Donc ce que je fais, c'est par exemple me lever plus tôt, c'est-à-dire que je me lève à 6h du mat, comme ça au moins j'ai genre 2 heures de battement ou même 3 heures de battement pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire faire mon sport, déjeuner, suivre les infos, puisque voilà, suivre les infos histoire de savoir ce qui se passe un peu dans le monde, puisque je vais me couper après des infos. Et moi ce que je fais en fait c'est je me couche à 23h ou 23h30 au grand max. Et des fois je peux le dépasser, je dis pas que je le fais, je dis pas que je le fais tout le temps, c'est je sais mentir de vous le dire. Et se lever à 6h30 ou se lever à 6h pile. Entre 6h et 9h j'ai bien le temps de faire mon sport, déjeuner, faire ma routine du matin, regarder les infos histoire de savoir ce qui se passe dans le monde. Le deuxième conseil que je donnerais en fait c'est organiser sa journée genre du lever au coucher. Je sais que ça peut paraître mécanique mais en fait c'est ça qu'il nous faut pour pouvoir avancer. Moi je sais que faut que j'organise, je suis une personne en fait, faut que je vis dans l'organisation en fait. Si je ne suis pas organisée, je vais sentir ma journée passer et j'ai l'impression que je n'ai rien fait. Et du coup en fait ce que je fais c'est que j'organise mes journées du lever au coucher. Par exemple là j'ai une feuille, là c'est ma feuille à moi, je sais pas si vous pouvez voir un minimum, mais de toute façon je vais le capturer, je vais le mettre sur l'écran. Et en fait ça c'est ma journée, par exemple je me lève à 6h. Et entre 6h10 et 6h30, ben là c'est mes heures de prière. Et 7h je fais mon sport, 8h routine du matin, 9h info plus déj. Et 10h midi on va dire premier battement de révision. Genre c'est là où je révise une première fois. Et après midi 14h, je sais je fais des longues pauses mais voilà. Je mange, je fais la vaisselle, je fais tout ce que j'ai à faire. Après je me prépare, histoire d'aller à la médiathèque. 14h45 à 18h30 ou 18h45. Je révise à la médiathèque. Après c'est retour d'histoire, faire le manger le soir et jusqu'à 21h, 21h30. Des fois je monte pas, des fois je m'assois. Normalement je dois réviser le soir, par exemple de 21h30 à 22h30 ou 23h30. Mais en fait des fois on va pas se mentir, je suis quelqu'un, je kiffe le foot. Alors mais là le foot, je kiffe le foot. Dans ma famille on aime le foot, que ce soit ma petite sœur, mon père et moi. Du coup on kiffe le foot, donc tout ce qui est Ligue des Champions, on ne se voit pas rater les matchs. Mais par exemple ce sont des plages de révision que vous pouvez par exemple instaurer pour vous. Par exemple le matin de 10h à midi, l'après-midi et le soir 1h30 tu vois. Histoire de faire soit une petite lecture, soit revoir ses fiches tu vois. Troisième conseil que j'aimerais donner c'est faire un emploi du temps. L'emploi du temps, moi mon emploi du temps en fait je le fais le dimanche soir pour pouvoir en fait bien organiser mes révisions dans la semaine. Par exemple le lundi je prévois de réviser telle matière et telle matière, donc je me dis entre 10h et midi c'est telle matière, l'après-midi ce sera telle matière et le soir ce sera telle matière ou telle relecture. Le prochain conseil, c'est-à-dire le quatrième conseil, ce serait plutôt d'imprimer ou plutôt de faire des fiches de cours. Parce que moi dans la fac où je suis, genre mes études à distance en fait, la fac où je l'ai fait, ils me donnent par exemple, en fait pour un semestre par exemple, ils vont me passer tout le cours du semestre et à moi de m'organiser pour tout le semestre, comment je vais faire en fait mon cours. Il y a des cours qui font 120 pages, comme il y a des cours qui font 76 pages. En fait ce que je fais c'est que je fais des fiches avec mes propres signes à moi pour mieux genre raccourcir les cours et pour mieux en fait assimiler ce que j'écris. Et comme les cours c'est des cours de 120 pages, je peux pas les imprimer, donc ça me fait trop de pages d'impression. Donc ce que je fais en fait c'est j'imprime les corrections, j'imprime les exercices et les corrections. Parce qu'en fait, moi j'ai besoin de surligner quand je fais des exercices. Vous pouvez m'écrire par mail si vous voulez que je vous donne des feuilles pour s'organiser. En fait, je donne ce que j'ai moi en possession qui fait que c'est ça qui m'aide à m'organiser. Et le prochain conseil c'est en fait c'est préparer son espace de travail.
En fait, ça te permet de mieux te concentrer. Moi, ce que je fais, c'est aller à la médiathèque. Le matin, je sais que j'ai mon bureau qui me permet de travailler correctement et j'arrive mieux à me concentrer quand je suis à la médiathèque ou à la bibliothèque. L'avant-dernier conseil que je vous donnerais, en fait, c'est être discipliné. Je sais que c'est dur d'être discipliné. Moi, la première, ici, je le dis et le redis, je vous promets que moi, quand je ne respecte pas les choses, je suis le genre de personne à dire hey, foutu pour cette journée. Allez, je révise pas aujourd'hui, je révise demain. Mais quand je vous dis il faut être discipliné, je vous promets, c'est comme ça que les choses te rattrapent. T'es en mode what the fuck is that? J'ai quitté la plateforme hier, je reviens, oui, je suis à ça. Sois discipliné, respecte ce que tu as à faire. Comme ça, au moins, quand tes matières sont déjà vues et que tu as déjà révisé tes matières, au moins tu peux passer sur autre chose. Si tu as au moins un devoir qui vient, on t'a envoyé là à faire pour quelques jours, au moins tu peux le faire et laisser tes révisions que tu avais prévues, tu vois, parce que tu avais déjà commencé à réviser, tu vois. Moi d'ailleurs, je vous fais cette vidéo en même temps, en fait, ça m'aide, tu vois. En fait, quand j'aide les autres aussi, ça m'aide d'un côté parce que je me dis, Muriel, tu le dis pas aux autres pour ne pas le faire, tu vois. Donc, tu le fais toi-même. En fait, c'est là où je me sens légitime de dire aux gens, en fait, soyez disciplinés. Si vous n'êtes pas disciplinés, je vous promets que vous aurez beaucoup de mal. D'ailleurs, moi-même, je vais me mettre dans mon propre conseil et je vous en donnerai des nouvelles. Après, le dernier conseil que je vous dirai, c'est respecter votre emploi du temps. Ça, c'est pareil que être discipliné, en fait. C'est respectez votre emploi du temps. Quand vous le respectez, je vous promets, en fait, vous pouvez même vous permettre quelquefois quelques écarts parce que vous êtes dit, ça j'ai déjà vu cette matière, donc j'ai déjà révisé, donc en soi, je peux, tu vois, je peux avancer sur autre chose ou je peux faire autre chose. Par exemple, regarder ces matchs de Ligue des Champions. Non, je regarde. Être discipliné et respecter son emploi de temps, c'est vraiment primordial pour ces études à distance. Quand je respecte mon emploi de temps, je me sens tellement productive. Donc je vous le dis, respectez ce que vous êtes dit de faire et vous allez voir, votre quotidien, ça passera beaucoup mieux. Suite des cours par correspondance, on a des espaces, on a des forums dédiés en fait pour pouvoir poser des questions aux profs ou à d'autres élèves. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions si vous ne comprenez pas. N'hésitez surtout pas. C'est normal de poser des questions en fait. Il ne faut pas se sentir intimidé parce que tu poses une question et que personne d'autre n'a posé la question. Ose poser des questions, c'est pour toi-même que tu le fais de toute façon. Donc c'est pas pour les autres. Donc ose poser des questions et n'aie pas honte. Donc si tu sais pas, tu sais pas. Ça arrive de pas savoir, on peut pas tout savoir dans cette vie. Donc ça c'était le conseil à part que je vous donnais. On y arrivera les gars. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt.